Et on passe maintenant à l'enquête du jour dans 100% Mag. Et aujourd'hui, on s'est intéressé au vol dans les supermarchés. Chaque année, il représente en moyenne 4,5 milliards d'euros de pertes pour les grandes surfaces. Alors comment les supermarchés font-ils pour lutter contre cette délinquance? Qui sont les voleurs? Quelles sont les marchandises les plus dérobées? C'est une enquête passionnante signée Rémi Delécluse. 9h-1, nous sommes à quelques secondes de l'ouverture d'un grand hypermarché. Les clients sont déjà sur la ligne de départ. David peut donner le coup d'envoi. Top départ pour l'ouverture clientèle, merci. En un coup d'œil, il va savoir comment se déroulera sa journée. Si vous avez quelques dizaines de personnes, ça va être une journée, un samedi plutôt calme. Et si par contre vous avez plusieurs centaines de personnes à l'ouverture, là ça va vraiment être une grosse journée. À première vue pour David, ça risque d'être une très grosse journée. Mais lui ne s'intéresse pas à ce que vont acheter les clients, mais plutôt à ce qu'ils pourraient voler. Il est responsable de la sécurité. Dans cet hypermarché, on peut estimer qu'il y a environ un vol par heure, ce qui représente une douzaine par jour et 3500 à 4000 par an. Chaque jour, son hypermarché se fait voler pour plus de 7000 euros de marchandises. En France, 4,5 milliards d'euros de produits partent chaque année dans la nature. Résultat, les enseignes organisent leur contre-attaque. Personnel de sécurité en surnombre, caméras de vidéosurveillance, vigiles en civil, tout est mis en œuvre pour endiguer ce fléau. Nous sommes dans un des plus grands hypermarchés de la région parisienne. 58 caisses, 15 000 m² de surface. Chaque semaine, 50 000 clients viennent faire leurs courses. À première vue, rien de particulier. Mais ici, lorsque les clients choisissent leurs produits, dans chaque rayon, ils sont épiés. Dans cet hypermarché, 115 caméras réparties un peu partout. Nous avons cette caméra rotative à 360 degrés avec un zoom très puissant. Cette petite caméra fixe ici, très pratique. Et je dirais la plus intéressante, ça reste celle-ci, le rail ou le tube comme nous les appelons, qui a une vitesse de déplacement de 20 km/h avec un zoom également très puissant et qui permet de contourner les obstacles et de suivre le client quel que soit son cheminement dans l'hypermarché. 100% du magasin est couvert grâce à l'objectif de ces caméras surpuissantes. Il y en a 9 dans ce supermarché. Coût de l'installation, 1 million d'euros. Derrière ce dispositif, seulement 3 agents visionnent en permanence l'ensemble des images. Bienvenue dans le PC de sécurité. Voilà votre supermarché comme vous ne l'avez jamais vu. Et voici pourquoi il y a autant d'écrans. La lutte contre le vol est vraiment une de nos préoccupations quotidiennes. On estime que le vol dans cet hypermarché représente un montant de 2 millions d'euros par an et représente 3500 à 4000 interpellations par an également. Dans cet hypermarché, c'est donc une guerre quotidienne qui est menée contre les voleurs. Pendant notre interview, justement, un comportement suspect est signalé par les opérateurs. Nous avons deux très jeunes clients qui sont mineurs, qui en fait ont pris de la marchandise et attendent d'être tranquilles dans le rayon pour la dissimuler sur eux, vraisemblablement. Ces enfants ne le savent pas, mais ils sont suivis par l'objectif des caméras. Les agents n'ont plus qu'à attendre de voir si les mineurs commettent un délit. Ils cherchent un coin tranquille, tout simplement. Ils croient bien tranquille. Et quelques secondes plus tard, se croyant à l'abri de tous les regards, le plus jeune des deux passe à l'action. Donc là, vous voyez, le très jeune homme dissimule la marchandise à l'intérieur de son sweatshirt. Donc c'est le flagrant délit, vous voyez. Grâce à ce système de vidéosurveillance, David et ses équipes ont fait baisser le nombre de vols par 10. Pour les opérateurs, il faut prévenir immédiatement les agents sur le terrain pour cueillir les 2 jeunes voleurs. Vous avez 2 jeunes mineurs, pantalon jean bleu et un pull blanc avec un capuche. C'est à ce moment précis que tout se joue. Surpris en flagrant délit de vol, il faut désormais les interpeller dès leur sortie de caisse, tout en douceur, sans créer de panique dans le magasin. Ils sont ensuite emmenés dans une pièce à part. Pour la première fois, cet hypermarché a accepté la présence d'une caméra dans cette salle d'interpellation. À l'intérieur, David découvre les apprentis voleurs âgés de 6 et 8 ans seulement. Des enfants d'origine bulgare qui ont voulu subtiliser des objets dans l'air du temps. Voilà la marchandise dérobée. Baladeur, d'accord, qui fait clé USB également, donc à 25 € pièce chacun. Pour ce vol, ces 2 jeunes mineurs de moins de 13 ans seront remis aux forces de police qui les reconduiront chez leurs parents. Dans cet hypermarché, on constate plus d'1 vol par heure. Et vous allez voir qu'en ce moment, les marchandises les plus dérobées ne sont plus les produits de grande valeur. Maintenant, les produits alimentaires représentent plus de 50% du total des vols, ce qui est énorme. Parmi les produits les plus volés actuellement, on retrouve de la viande, par exemple, du fromage, des produits de consommation courante. Et pour ce supermarché, les raisons de ce changement sont toutes trouvées. On pourrait estimer qu'il y a une corrélation avec les difficultés économiques que nous connaissons maintenant.
Alors, pour lutter contre cette nouvelle forme de délinquance, cet hypermarché a sorti son arme secrète. Un super vigile dont vous ne verrez jamais le visage. Oui. C'est juste pour une petite vérification pour un article, s'il vous plaît, madame. C'était juste pour la boîte, là, pour vérifier ce qu'elle est passée en caisse ou pas. Cet homme s'appelle Eliès. Son job, récupérer la marchandise que les clients ont oublié volontairement ou non de passer en caisse. Ici, c'était une crème de dessert d'une valeur de 2,40 €. L'objectif, faire payer le produit à la cliente tout en restant courtois pour qu'elle revienne la semaine suivante. Et son activité ne s'arrête jamais. Là, une autre cliente a omis de présenter à la caisse 2 sachets de viande qui s'étaient malencontreusement retrouvés derrière sa petite fille. Et comme à chaque fois, les clients jouent les étonnés. Ce qui m'a dérangé, c'est la surveillance du centre. Oui. C'est juste pour une petite vérification pour les steaks, apparemment. J'avais pas vu. Non, je sais très bien ce que la petite était. On va juste régler un... Non, c'est juste à la caisse centrale, madame. Merci bien. Finalement, cette dame n'aura pas d'amende mais devra payer le prix de la viande, soit 14 €. À la fin de son service, Eliès fait les comptes avec David. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la journée a été bonne. 13, 15, 13, 5, 11 et 13. Vers les 450, 500, ouais. Aujourd'hui, franchement, c'est une bonne journée. De son côté, David lui aussi est satisfait. Quand vous avez des montants de 180 € dissimulés dans le caddie, qui ont une tentative de dissimulation, voilà. Si Eliès n'est pas là, bah, écoutez, ça passe à l'as, comme on dit. Chaque année, Eliès rapporterait près de 100 000 € à son hypermarché. Et ce n'est que le début. Jusqu'à maintenant, la surveillance était dans le magasin. Maintenant, elle sera dans le produit. En apparence, aucun antivol, vous voyez. Et en fait, ce produit est protégé lors de la fabrication de la bouteille, tout simplement. Une puce a été introduite pour faire sonner les portiques de sécurité. D'ici quelques mois, la plupart des produits du magasin seront équipés de ce système. La guerre déclarée contre le vol dans les rayons n'est donc pas prête de s'arrêter. Allez, on va faire une petite pause dans 100% Mag et c'est pas volé. Et on se retrouve juste après la pub avec toute l'actualité people et insolite du jour. À tout de suite. Juste après la pub, 100% Mag revient.